Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo en mathématiques pour les secondes, on va tout simplement apprendre à calculer la longueur d'un segment dans un repère orthonormé. Ok, voilà. Donc ici, on va apprendre à calculer la longueur d'un segment dans un repère. Ok, voilà. Et donc ici, on vous donne un repère OIJ. Donc on vous l'a tracé et donc on vous dit que OI fait 1 cm, OJ il fait également 1 cm. Et on nous demande donc de calculer la longueur de notre segment AB, ainsi tracé. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire, pour essayer de calculer la longueur du segment AB. Et ensuite, on va tout simplement corriger pas à pas tranquillement. Sur ce donc, c'est parti mon clic. Alors, déjà je vous rappelle que pour calculer la longueur d'un segment dans un repère, il vous faut tout simplement 2 points, ok? Logique pour un segment. Et donc sur les 2 points, il faut que vous connaissiez à la fois l'abscisse et l'ordonnée, ok? Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de déterminer l'abscisse et l'ordonnée des points A et B. Ok. Donc c'est pas très compliqué. On va faire comme en 5e, s'il le faut. Hein. Mais normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, le point A, il a pour coordonnées. Donc, on regarde d'abord l'abscisse. Ok. Donc, l'abscisse, normalement, 2 carreaux valent 1 en gros. Là, on a un seul carreau. Donc, en abscisse, on a moins 0,5. Ok. En ordonnée, par contre, je vois que je descends de 2 carreaux. Donc là, en ordonnée, je vois que j'ai moins 1. Ok. Donc les coordonnées de notre point A sont moins 0,5, moins 1. Ok. Ensuite, deuxièmement, on va pareil déterminer les coordonnées de notre point B. Ok. Donc pareil, on va d'abord déterminer l'abscisse. Là, on voit qu'on se décale de 1 unité vers la droite, donc de 1 cm vers la droite. Donc en abscisse, on a 1. En ordonnée, pareil, je vois que je monte de 1. Donc je vois également qu'en ordonnée j'ai 1. Donc les coordonnées du point B sont 1, 1. Ok. Voilà. Alors maintenant que nous avons les coordonnées des 2 points, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à calculer finalement la longueur de notre segment AB. Ok. Donc pour calculer la longueur de notre segment AB, on va tout simplement utiliser la formule que nous avons appris dans la dernière vidéo. C'est-à-dire donc la formule suivante. ABC donc égale à donc l'ordonnée la plus éloignée. L'abscisse la plus éloignée. Donc XB moins XA élevé au carré, plus, entre parenthèses, YB moins YA élevé au carré. Et tout ça, on n'oublie pas, on le met en racine. Ok. Donc c'est égal à racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Ok. Voilà. Pour déterminer les coordonnées, la longueur donc, de notre segment AB. Ok. Alors, du coup, on remplace maintenant par les données que nous connaissons. Ça veut dire donc que AB, c'est donc égal à racine carrée. Donc là, on remplace par les coordonnées que nous avons. Donc c'est égal à XB. Donc XB, c'est-à-dire donc l'abscisse de notre point B. C'est-à-dire donc, autrement dit, 1. Ok. Moins, donc, on a dit l'abscisse de notre point A. Ok. Donc c'est-à-dire moins 0,5. Ok. Le tout au carré. Plus YB, c'est-à-dire l'ordonnée de notre point B. 1. Moins l'ordonnée de notre point A. Donc l'ordonnée de notre point A, c'est moins 1. Ok. Et tout ça, je l'élève au carré. Alors, on va effectuer les calculs pas à pas. Ça nous donne donc la chose suivante. Donc c'est-à-dire, on remplace. Ça nous donne que AB, c'est donc égal, toujours racine carrée. Et donc là, on va simplifier un petit peu les calculs. Ok. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une seconde parenthèse pour fermer. Donc, on simplifie un petit peu. Ça nous donne donc pour 1 moins 0,5 au carré. Ça nous donne tout simplement la chose suivante. C'est 1 plus 0,5 de tout élevé au carré. Plus 1 moins 1 au carré. C'est-à-dire 1 plus 1 au carré. Ok. Donc c'est égal à racine carrée. Autrement dit donc AB. C'est donc égal à racine carrée de la chose suivante. C'est-à-dire 1,5 au carré. Plus 1 plus 1 au carré. 2 au carré. Ok. Donc AB, c'est égal à racine carrée de 1,5 au carré plus 2 au carré. Ok. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le calcul des carrés. Ok. C'est-à-dire 1,5 au carré et 2 au carré. Donc, AB, c'est donc égal à racine carrée de 2,25 plus 2 au carré 4. Autrement dit, donc, AB, c'est égal à racine carrée de 6,25. Ok. Alors du coup, tapons racine carrée de 6,25 à la calculatrice. Et donc quand on tape racine carrée de 6,25 à la calculatrice, on trouve que la longueur AB est de 2,5.
cm. Ok. Et voilà, ainsi donc j'ai déterminé ma longueur AB. Donc c'est 2,5 cm. Du coup, voilà, la longueur AB étant déterminée, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Donc c'est la fin de celle-ci. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.